pas d'éthique. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec vous. Vous pensez que parce que vous êtes chrétien, parce que moi je prie, je jeûne. Non. À tout ça là, au jeûne, à la prière, à la grâce, ajoute-y la sagesse. Comme ça, tu vas aiguiser tes compétences, tu vas te forger un caractère et c'est ça qui va faire que tu surpasses les autres face aux défis. Souvent, le problème, ce n'est pas les sorciers. Oh, les sorciers, non, 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 c'est simplement le manque de savoir-vivre, le manque de savoir-être. Les deux premiers volumes dont je t'ai parlé te parlent de ça. Dans le Gentlewoman épanoui, le cours que j'ai sorti, il n'y a même pas comme la promotion finit le 6. Tu vas rater ça simplement parce que tu veux écouter les gens qui racontent n'importe quoi. Tu vas gagner en admirateur, ma soeur. Tu vas signer des contrats rien que par un bon comportement. Tu auras des promotions qui vont te conduire au succès. Et c'est ça que le diable ne veut pas. C'est pour ça qu'il te dit simplement, non, oh quoi, prie, va avec la force que tu as. Mais quand on gratte là, quelle est la force que tu as? Quelle est la force que tu as? Donc, il utilise tes amis. Il utilise des personnes qui détestent Coach Sonia parce que je dis les vérités. Sur ma page, ils n'apprécient pas. Et donc, ils te disent, non, il ne faut pas écouter cette femme-là. Elle est vulgaire. Il faut la casser. Il faut la bloquer. Il ne faut pas partager ses vidéos. Moi, je sais où je vais. Moi, je sais où je suis. Moi, c'est toi qui perds. Prends le cours, tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu ajoutes ça à la fois. Il faut changer de mentalité. Et je comprends, il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit la dernière fois, après avoir suivi le cours, mon live, il y a d'autres qui ont acheté, beaucoup de personnes ont acheté le cours, je vous bénis pour ça. Je dis à celui qui a, on ajoutera. Je comprends les femmes, vous êtes traumatisées aujourd'hui. Il y a des femmes qui me disent, coach, je voudrais simplement, enfin, être heureuse, juste savoir quel effet ça fait d'être heureuse. Je n'ai jamais été heureuse. Comment faire pour être avec une personne qui va se battre pour moi, une personne qui m'aime? Je dis, je comprends. Mais c'est pas parce que tu es à la recherche de ça que tu vas te jeter sur un homme simplement parce qu'il t'a envoyé un SMS où il t'a dit je t'aime. Tu es prête à prendre position sans mentalité de gentleman, prendre tes bagages, aller t'installer là-bas. Non. Il y a 2 autres volumes qui vont arriver par la suite où je te parlerai encore plus profondément du code de l'éthique. Je n'ai fait que commencer. Il faut que tu fasses comme la reine Esther. Tu peux être heureuse, tu vas être heureuse. En plus de la prière, en plus de la grâce divine, elle a ajouté le coaching de Hegai. Sinon, tu vas tomber, ma chérie, sur un homme qui a des valeurs contraires, des valeurs différentes, des aspirations différentes que les tiennes parce que tu ne te connais pas. Si tu t'armes de valeurs, à ce moment-là, tu ne vas pas tomber sur un homme de type féodal. Oui, le féodal. Ceux qui disent je suis l'homme, je sais tout. Il doit pouvoir y avoir des échanges. Toi, tu vas avaler un homme qui a un style féodal simplement parce qu'on t'a dit que non, c'est ça un homme. Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu ne connais pas ta valeur, tu vas prendre un homme qui te dit une femme n'a le droit que se taire. Il prétend tout connaître. Tu vas te mettre avec un homme qui prétend tout connaître de la vie. Tu ne peux rien lui apporter, ma chérie. Quelle conversation tu vas avoir avec cet homme-là? Comment vous allez vous édifier s'il n'y a pas d'échange? En fait, ça ne sera pas un foyer. Tu vas rentrer, ça ne sera pas un foyer, tu seras son élève à vie. À vie. Après le patinage artistique, le gars, il t'enseigne du matin au soir. C'est tout le résultat. Il t'enseigne. Tu ne peux rien dire dans le foyer. C'est ce que j'appelle le couple helvétique. Tu es élève. Parce que ton mari, lui, il sait tout. Il sait tout, il ne peut pas t'écouter. Il n'est pas intéressé à ce que tu as à dire. Non, il faut un homme assez humble comme Barack Obama qui a été enseigné par sa femme. Elle a été son coach au boulot, tout et tout. Il a accepté d'apprendre auprès de sa femme. Et il s'est retrouvé où? Quelque part. Il faut que tu choisisses un homme qui t'écoute aussi. Les réseaux sociaux, ça pilule. Mais c'est dur de trouver une personne avec qui tu vas construire une vie heureuse, ma chérie. C'est dur. Il faut que tu épouses un homme dont les actes te prouvent aujourd'hui qu'il veut être une bénédiction pour toi. C'est ça que tu dois regarder. Est-ce que cet homme-là veut être une bénédiction pour moi? Il ne faut pas que tu épouses une personne simplement parce qu'une personne qui se prend pour le nombril du monde, tu vois. Il estime que toi, tu dois être une bénédiction pour lui. C'est pour ça que je fais très attention à ceux qui ont j'allais pas dire religion, une vision. Une religion aussi, une vision où on enseigne que... le mari, c'est-à-dire la femme est la tapette, quoi. La femme est serpillère. Non. Je veux quelqu'un qui entre dans ma vie parce qu'il veut me bénir tous les jours de ma vie et me faire du bien. Tu vois, je veux un homme qui dans 5 ans sera capable de me regarder et je lui dirai en face, j'avais prié Dieu pour toi. J'avais prié Dieu pour qu'il me donne un homme comme toi. Dans 5 ans, 10 ans, que cet homme dise, voilà, c'est ça que je voulais entendre. C'est un homme qui va faire tout ça. C'est pour ça que tu dois être une femme qui a le poids. Tu vois, chez nous, on appelle ça ebende kilo. Moi, je dis les femmes, les heavy duty cargo. Une femme, une gentlewoman, c'est pas une gomme. Une gomme, c'est une farceuse. On a sorti le film de Black Panther dernièrement.
Moi, quand j'ai regardé, j'ai vu une équipe de femmes intègres, etc. J'ai dit, ça, ce sont des gentlemen. La gentleman, c'est pas une affaire de sapologie. C'est pas une affaire que tu mets le parfum Christian Dior qui pue à 35 000 kilomètres quand tu passes en secteur. Ça, c'est pas ça. Une femme qui n'est pas une gentleman, une hypertension acrobatique, c'est le genre de femme, tu vois, elle va aller emprunter les dessous. Si c'est ce genre de femme, elle va venir me dire, que moi, je suis une gentleman, je veux un gentleman. Jamais Dieu ne te donnera un gentleman. Ce genre de femme-là, tout ce qui brille, elle pense que c'est de l'or. Mon frère, ne tombe pas sur ce genre de femme-là. Les femmes qui disent, je suis une gentleman, envoie-les d'abord, vérifie, est-ce qu'elles sont sur ma page? Pas seulement ça, est-ce qu'elles partagent les vidéos? Est-ce qu'elles partagent mes valeurs? Est-ce qu'elles achètent les cours? Est-ce qu'elles sont venues à LEI pour être formées? Les filles qui empruntent les slips des unes des autres là, pour aller au rendez-vous là, ça c'est pas des femmes qui te donnent des hypertensions acrobatiques. Tout ce qu'elle sait, c'est emprunter. Elle emprunte même la perruque, tu la vois assise, la perruque elle a sur sa tête et puis elle met les photos sur les profils là. Tout ça là, c'est emprunté. Sa mentalité, elle a emprunté ça à Novelas. Tu vois les filles Novelas, tout ce qu'elle fait là, c'est pas qu'on lui a appris ça, elle a vu ça à Novelas. Elle n'a aucun sens de la gestion financière. Elle n'investit pas. Tout ce que tu lui donnes, c'est le sac Loubou. Tu vois, dans Louboutin, 1500 €. Combien d'euros? Elle trouve que c'est ça. Ça, c'est pas ça qui fait une femme. Frère, si tu blagues, tu vas même tomber sur la femme là. Elle va t'emprunter pour aller chez le féticheur. Parce qu'elle sait que quand tu la désarmes là, elle n'a pas de valeur en elle. En termes de valeur, elle n'a pas. Donc, elle sait qu'elle est obligée d'aller chez un féticheur pour faire tomber le grand baobab que tu es. Pour faire tomber l'homme en fer que tu es. Elle sait que pour aller dans la vision où tu vas, elle ne peut pas. Donc elle est obligée d'aller courir chez les forces obscures, chez les sorciers, les mbikoudi, pour flouter le jugement de l'homme. Tu vois, pour te flouter. En fait, ce genre de femme, moi je dis, elle n'aime pas l'homme. Ce ne sont pas des gentlemen. Les femmes qui font fétiche là, ce n'est pas par amour. C'est par amour pour elles, pour leur intérêt. Elles ne t'aiment pas toi, elles aiment ce qu'elles peuvent tirer de toi. Parce qu'un homme, quand tu l'aimes, ma darling, tu vas le laisser libre de prendre la décision de t'aimer, de te kiffer ou de ne pas te kiffer. Mais comme tu es consciente que tu es une gomme, une white panther, il y a Black Panther, le film et tout ça, moi j'appelle les tocards bouffons là, les white panther, écrit avec mon white panther. Les White Panthers, je ne parle pas de la peau. Il y a Black Panthers, c'est les guerrières, les femmes intègres et loyales, les femmes, les gentlemen. Maintenant, le contraire, là, c'est les White Panthers. Elle est consciente que c'est une gomme. Une gomme ne pèse pas. On a dit le fer aiguise le fer. Mais comme elle, c'est le gomme, là, dès que le fer passe, dès qu'un homme passe, là, elle est coupée en deux. C'est les femmes que tu trouves dans la dépression. Depuis que l'homme l'a laissé il y a 5 ans, elle est là, il m'a laissé, c'est des gommes. Wanaba gomme kaka. Tu vois? Et donc, elle trouve que non, la meilleure des choses à faire, c'est seulement d'amener le gars dans les fétiches. Parce que tel que le gars a les yeux ouverts, là, il ne peut pas me prendre pour aller quelque part dans sa vie. Un vrai homme, c'est où il va. Il choisit une femme pour aller avec lui. Les White Panthers, là, ce sont des vampires. Elles jouent au bandita sur les réseaux sociaux. Elles cherchent seulement les prédateurs, là, c'est tout. À tous les hommes qui sont sur ma page et qui vont suivre cette vidéo-là, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas sur les dames, tout simplement parce qu'elles marchent et puis tout bouge sur elles. Quand elles marchent, tout bouge. Non. Oh coach, elle a un sourire à me rendre fou, frère. Keba na caméra, laisse tomber papa. Le sourire là, quand tu vas rentrer dans les foyers, elle va te montrer que c'est une white pantheras. Tu vois, je comprends que quand elle marche, tu baves. Ça c'est normal mon frère. Tu es un homme. Une gentleman, quand elle marche là, oui, c'est normal. Mais mon frère, attends la gentleman, la Black Panther. La Black Panther, lorsqu'elle va entrer dans ta vie, sa valeur, sa vision, tu vois, ses compétences, son code de l'éthique, son savoir-être, son savoir-faire, son savoir-vivre, va réveiller en toi le roi que tu es censé être. Dieu a prévu que tu sois un roi sur cette terre-là. Et c'est cette femme-là qui va t'accompagner vers ta destinée. Donc tu ne peux pas prendre n'importe qui parce qu'une femme vient simplement dire je suis une gentlewoman, je suis cotonnière. Non, elles sont nombreuses avec des pagailles, des banditas ici là. Tu vois pas qu'elles ne partagent pas la vidéo, ce sont des banditas, elles sont des escrocs. Elles escroquent tous les conseils que je donne là, jamais elles achètent le coup. Même partager, elles ne peuvent pas. Mettre un like, ça c'est ce genre de femme, tu vas prendre pour épouser, tu vas lui donner l'argent, même like, elle ne va pas faire. Elle va détourner, c'est ce genre de personnes là à qui j'ai affaire ici. C'est des bonnes personnes, tu vas voir, elles vont partager. Elles viennent, elles prennent tout de côté. Ce sont les mêmes qui vont mal parler de moi. Mon frère, tu peux baver. Tu peux baver, des femmes, il y en a. Mais une vraie gentleman, c'est une femme qui est en train de se développer.
Parce qu'elle sait qu'elle veut faire de son foyer un couple royal. Quand je parle, elle, en ce moment où je parle là, elle est partie à l'école. Elle apprend l'informatique, elle apprend le chinois, elle apprend l'anglais. Elle s'est mise... Parce que quand je parle anglais, je fais exprès souvent dans mes lives de parler anglais, de faire... pour emmener les femmes à comprendre qu'il faut ouvrir la vision. Il ne faut pas prendre les tocards qui disent « Je n'irai jamais en Angleterre, elle me fatigue. » Pourquoi? Aujourd'hui, le monde a changé. Je parle des femmes qui se développent. Tu vas la voir sur les réseaux sociaux. Elle cherche seulement les vidéos de buzz, de conneries où les femmes font applaudir leurs fesses là pour partager à leurs copines. Hey, regarde celle-là. Hey, les vidéos qui font rire où les gens font du n'importe quoi, les bêtises qui vont pas. C'est ça qu'elles aiment partager. Mais les vidéos comme ça où j'enseigne les femmes à devenir des gentlewomen, à apprendre l'anglais, à apprendre l'allemand, à apprendre le chinois, à faire le business. Ça, elles n'aiment pas. J'ai fait sortir un coup femme d'affaires, femme d'enfer. Ça les... Quand je parle des fesses là, de t'aimer, ouais. Femme d'affaires, femme d'enfer, va apprendre à faire le business, va investir. Elle n'aime pas. Donc mon frère, regarde ça, ne les prends pas. C'est pas les tantines 2-0 que tu vois sur les réseaux sociaux en mode black, white panther. Elles partagent vidéos du buzz. Et tu vois, elles ne font même rien avec. Non. Frère, je sais que dès qu'elles voient les hommes ici, là, à la fin, elles courent dans les messageries, là. Elles mettent photos de leurs attributs dehors. Tonton, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le corps, là, c'est pas leur corps qui va élever les enfants. Tu vois, c'est ce qu'elle cache sous le make-up là, à l'intérieur là, c'est ça qui va élever tes enfants. Donc, le temps a changé mon frère. Tu ne peux plus te fatiguer. Le diable n'est pas content, ni avec les êtres humains, ni avec ta vie. Donc, il va envoyer des broutilles là, des white panthers, qui vont venir, elles vont bouger leur niache devant toi, tu vas tomber mon frère. Je ne suis pas en train de parler aux chrétiens, je ne traite plus avec les chrétiens, je m'en fous des chrétiens. Je parle à tous mes frères. Je parle que tu sois chinois, musulman ou quoi, frère. Je parle à un homme qui peut écouter aujourd'hui là. Toi aussi, quand je te parle, mon frère, il faudrait qu'on s'entende. Parce que je suis en train de dire des choses aux femmes. Je parle de gentlewomen. Elles aussi, elles aiment des hommes qui savent être. Donc, il faut apprendre à être. Tu vois, c'est ça que j'ai mis dans le cours des femmes. Je leur dis de regarder. Est-ce que cet homme-là, il sait être, il sait faire, est-ce qu'il a une vision? Il peut ne pas ressembler à un prince à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un prince. Tu vois, pendant que les filles s'embrouillent avec les artistes flashy, là, non. Elle doit chercher un mec d'intérieur qui est calme. Il est calme. Il bâtit sa vie. Un gentleman, c'est ça. Il bâtit sa vie. C'est pas un suiveur d'amis. Tu vois, tu le verras pas dans le zoning. Il bosse, il est sérieux, il épargne, il pense à sa progéniture, quoi. Tu vois, dans quelles grandes écoles il va mettre ses enfants alors qu'il n'est même pas marié. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on appelle un gentleman. C'est pas le genre d'homme vulgaire là, qui se bat, qui lève la main sur les femmes, n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est Elodie, demain, c'est Eloda. Mon frère, non. Ça, c'est pas gentleman, tu vois. Un gentleman, c'est pas un butterfly qui va de femme en femme. Tu n'es pas un papillon. Tu vois, le gentleman, c'est celui qui est calme. Il cherche. Il aspire à un gentleman. À la femme qui sait être. À la femme qui sait faire. Et à celle qui va, avec celle avec qui il va bâtir son empire. Parce que quelqu'un a dit que derrière tout homme, tout grand homme se tient une femme encore plus grande. Mon frère, le gentleman, c'est l'homme qui ne regarde pas ce qui est éphémère. Tu vois là? Moi, ici, je te dis les choses, mon frère. Je suis en train de dire seulement, il est important, mon frère, que tu trouves une femme qui aime la vie comme toi, qui a une même vision que toi. Ne va pas chercher une femme qui est trop belle et puis quand elle ouvre sa bouche, sa vision, là, elle voit autre chose. Toi, tu vois autre chose. Il ne faut pas prendre, tu vas pleurer, mon frère. Tu auras des hypertensions. Le diabète chronique même du cerveau va arriver. Tu n'as pas besoin de ça. Tu vois, il y a des femmes, non, c'est des rabat-joie. Surtout mes soeurs chrétiennes, là. Oui, j'ai parlé. Vous avez dit femmes de pasteur. Je m'en fous. Il n'y a pas de femmes pasteurs ici. Je suis coach. Les femmes chrétiennes, là, il faut bien regarder. Parce que ce sont des grosses rabat-joie. Tu as des problèmes, tu as des dettes? Non. C'est quoi? Oh, moi, elle voit tout en diable. Mon frère, c'est quoi? Il faut prendre une femme qui est drôle, qui fait rire. Donc même quand il y a des problèmes à la maison, elle sait, tu vas l'en créer, non? Une femme qui connaît te complimenter, mon frère. Elle flatte le roi qui est en toi, surtout quand tu es frais. Quand tu es propre, au taquet, tes ongles sont bien coupés, tu es sapé, elle ne te laisse pas sortir de la maison sans avoir dit les bonnes choses à tes oreilles. La go connaît levé dans ton oreille, mon gars. Faut pas aller soulever les gants en nuit là-haut. Une vraie femme sait parler à l'homme. Et elle sait sourire. Quand elle sourit, toi-même ton cœur est good. J'ai dit ça dans le cours, la gentlewoman épanouie. Allez prendre le cours. Je te fais un challenge, tu es obligé de sourire. Elle est toujours là. C'est quoi? Tu es stressé ou bien quoi? Tu es constipé? What is the problem? Ses cheveux sont dressés sur la tête. Surtout elle attache les foulards parce que bon, le pasteur a dit. Elles n'ont qu'à quitter ici. Les femmes qui ne savent pas sourire là, ça c'est pas une gentlewoman là toujours. Je ne vais pas tout vous donner ici, c'est dans le cours, allez le prendre.
Hein? Après, c'est les mêmes qui vont dire, oh, les sorciers, ils ont cassé mon foyer. Quitte là. C'est pas les sorciers. Le point, c'est que tu ne savais pas sourire à ton homme. Tu ne savais pas parler au cœur de ton homme. Tu étais insolente et impolie. Une impolie, c'est pas une gentlewoman. Si tu veux savoir ce que c'est qu'une gentlewoman, va prendre le cours. Au lieu de venir me dire trop vrai, tout ce que tu dis, coach. Est-ce que tu as pris le cours? Ne serait-ce que pour soutenir ta coach. Continuez comme ça. Tu vois, une gentlewoman, c'est pas une femme qui est emportée à tout vent de doctrine. À tout vent. Effet de mode. Dès qu'il y a une mode qui sort, si on met les talons sur la tête, tu la vois. Elle porte talons sur la tête. Ma soeur, pourquoi? C'est la mode. Elle n'a rien pour elle, quoi. C'est le genre de gauche, je te dis, elle t'investit tout leur argent, les tissages, les sacs, les chaussures, juste pour impressionner les gars en boîte de nuit. Je te dis, frère, surtout vous qui trouvez les femmes en boîte de nuit là. J'ai pas dit que c'est mauvais. Allez dans vos boîtes de nuit. Moi, j'ai pas parlé. C'est pas une chrétienne ici, là, c'est une coach. Je dis ceci, elle arrive en boîte de nuit. Ça, je faisais ça aussi. Hein. Ah, mais oui, tu penses quoi? Ta coach, je ne suis pas tombée du ciel. Hein. J'arrive en boîte de nuit avec les amis là. Nerveuse. Donc, j'ai mon argent stupide. Je pensais que je farotais. Je fais tomber la bouteille de Shiva, de Shiva ou je ne sais pas quoi. Et puis la bouteille de champoupou, le champomis. Et puis je suis fâchée. Je tiens mon verre, je danse même pas trop, tu vois. Non? Et je pense que c'est ça la vie. Ça, c'est pas gentlewoman. Je sifflote mon petit verre, fond de teint au taquet, tu vois. Je prends des airs. En vérité, il n'y avait que de l'air en moi. Mon frère ne regarde pas ça. Ça, c'est pas go. Go qui vient déposer son argent dans la boîte de nuit pour impressionner. Ça, c'est pas go. Tout l'argent que tu as donné pour investir pour tes enfants, les parcelles, elle va les mettre en boîte de nuit. C'est pas de bonne go. Je le dis, achète un petit cours, 75 €. Elle n'achète pas. Hein. Elle va aller investir dans les conneries. C'est ma père va venir dire, ma coach, fire na you. Une gentlewoman, si tu es avec elle, elle pardonne. Elle pardonne tout, mais elle n'accepte pas les conneries. Il y a une nuance. Elle ne tolère pas les bêtises. Il y a une différence entre pardonner tout ça. Elle doit pardonner parce que son cœur n'est pas une poubelle. Ça, c'est un autre coup qu'elle n'a pas encore pris. Mais elle ne tolère pas. Il y a des choses, elle te pardonne. Mais il y a des choses qu'elle ne tolère pas. Elle ne tolère pas qu'on dépasse certaines limites. Il faut avoir pris le coup pour voir quand je parle des 10 commandements de la gentlewoman épanouie. C'est là-bas que j'explique. Une femme est une aide pour l'homme, oui. Mais une gentlewoman, c'est un safe haven pour lui en tout temps. C'est-à-dire que c'est une Black Panther. Elle est prête à tout pour défendre son homme. Prête à tout pour défendre son royaume. Prête à tout pour défendre ses enfants. Prête à tout pour réussir sa vie. Prête à tout pour réussir sa destinée, etc., etc. Mais tu ne la prends pas pour ce qu'elle n'est pas. Elle est loyale. Elle est forte. Elle est intègre. Ce n'est pas une chawo, tu vois là, qui court sur les braquettes des hommes pour vivre. Ah, ça frôle, ça, il n'y a pas ça. Tu vois, les gens disent une fois par mois, elle passe son temps à raqueter. Tu les vois sur les réseaux sociaux, elle raquette l'argent des hommes là. Elle a 7-6 anniversaires par année. Elle bouffe ici, elle bouffe là. Toi seul, tu as 7 anniversaires. Tu as combien d'actes de naissance, ma sister? Parce qu'il faut bouffer l'argent. Parce qu'il y a un homme qui paye telle facture. Ça, c'est pas des gentlemen. Faut pas faire ça. Puis tu viens me dire, il y a une gentleman. Non. Ce genre de femmes, ce sont des passoires financières. On lui a dit de prendre le coup du cas. Elle dit, non, moi, il préfère acheter le boutin. Vas-y, quand tu as fini de porter le boutin, tu vas venir t'asseoir. La Black Panther, c'est une bosse. La gentleman, c'est une bosse. Elle bosse. Elle est assoiffée de réussir. Elle va, comment on appelle, elle va affamer ses plaisirs et ses désirs pour penser à son avenir. L'argent d'un homme, très bien, elle va recevoir, c'est normal. Mais ce n'est qu'une cerise sur le gâteau, c'est la go, elle se bat. Ça, c'est une gentlewoman. Elle ne tremble pas devant l'argent d'un homme. Dès qu'un homme fait comme ça, tu vois, elle commence à vibrer. Même la bouche, dès que le monsieur fait, elle sait qu'il a mis la main là pour prendre l'argent. Le string est déjà tombé. Ça, c'est pas une gentlewoman. Ça, c'est une white panther. L'argent d'un homme, ce n'est qu'une cerise sur le gâteau parce qu'elle bosse. Elle ne trompe pas quand un homme ronronne là. Il a une grosse voiture. Elle trompe pour une grosse voiture. Maman, dans les grosses voitures, souvent quand le foyer là, ça marche pas là, la voiture même il fait chaud. Tu vois les gens qui on roule souvent dans les voitures, souvent au pays nos routes ne sont pas bonnes, donc il y a des trous là. Tu vois quand tu roules et puis tu rentres dans les trous, tu vois souvent les têtes bougent là. Souvent là, c'est pas que c'est la musique, hein, souvent c'est ça les problèmes. Tu la vois, sa tête bouge parce que elle voulait la grosse voiture, elle est dans la voiture mais la tête bouge, c'est les problèmes kaka. Elle est en train de dire ah Nzambe nanya tininga oh qui m'avait envoyé mon frère. La gentlewoman, c'est un abricieux, un refuge qui ne tarit pas en prière pour son homme, en affection, en complicité, en bon conseil, en soutien de fer. Elle a la vision. Tu me dis que tu es une gentlewoman et tu choisis un homme sans critères. Je te pose la question, l'homme que tu veux épouser là, tu me dis que tu es gentlewoman, est-ce que c'est un homme qui est honnête dans ses pratiques? Ou bien c'est un filou, il aime frauder. Tu vois bien qu'il fraude, il dribble les motos, là, il saute les bus, il escroque ses amis, il escroque les gens, on l'appelle, on le harcèle, il escroque même son entreprise. Il est toujours dans les coups foireux, mais tu me dis
Quand je l'aime. Tu ne vois pas ce qu'il fait aux autres. Ça veut dire qu'il va te le rendre. Il va être fraudeur avec toi, maman. De quoi tu me parles? Est-ce qu'il est fidèle? Je ne parle pas de ça, sinon ça va être pas là. Va fouiller le cours là-bas. Fidélité, je parlerai de là-bas. Je parle d'autre chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour toi dans les temps durs?